j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma wishlist de mon anniversaire. Donc il y a un peu tout mon anniversaire, Saint-Nicolas et Noël. Donc vous aurez une grande vidéo. Vous aurez déjà une vidéo pour mon anniversaire et vous aurez une vidéo pour la fin d'année du coup. Mais vous aurez du coup, ouais, c'est ce que je pensais, mais vous aurez un haul de décembre parce qu'il y aura beaucoup de choses. Et je viens de réfléchir que je dois m'organiser la semaine prochaine parce que j'aurai le pass culture du coup. Et donc je devrais aller chercher mes livres du pass culture. Ok, bon, j'ai très à faire la semaine prochaine. Bon, voilà ma liste. Alors j'écris très mal, donc bon, c'est pas grave. Mais du coup, voilà ma petite wishlist avec tous les points, maison d'édition et tout. Comme ça, je vais pouvoir tout vous présenter. C'est mieux que de devoir consulter toutes mes listes petit à petit sur mon téléphone. Parce que ça aurait été une galère de chez galère. Parce que je vous dis pas le truc. J'ai 3 listes. Donc non, je n'ai pas une liste parfaite. J'ai une liste par personne. J'ai une liste pour ma famille, mes grands-parents. Et j'ai une liste pour mon papa et pour ma maman parce qu'ils ont des cadeaux différents. Ils sont pas séparés, mais juste, voilà, c'était plus simple dans l'organisation. Parce que je savais que mon papa, il allait moins me prendre que ma maman, etc. Et donc, au moins, voilà, je vais vous expliquer quand ce sera amené à mon papa qu'on commence. Donc, voilà. Ça va aller très vite pour lui. Mon anniversaire est dans exactement 6 jours. Donc, du coup, vous allez voir la vidéo mardi prochain. Donc, je suis née jeudi, donc le 16 novembre. Voilà. Vous allez voir 2 jours avant. Mais non, commence. Donc je vais vous parler quand même un petit peu des bouquins quand même parce que sinon c'est pas cool du tout, genre vraiment c'est nul. Donc pour commencer, ma wishlist, donc pour mon papa, j'ai décidé de prendre A Forgery of Roses de Jessica S. Olson. Donc c'est en relié et j'avais vu ça sur la chaîne de About Book. Et il me semble qu'elle l'avait acheté en relié à l'époque et franchement je l'avais trouvé juste magnifique et l'histoire était trop mimi. Alors de ce que je me souviens du speech, c'était donc une fille qui en fait a le pouvoir en dessinant de modifier des choses chez les gens, donc des cicatrices, ce genre de choses. Et elle va être amenée à réanimer, à rendre vie au fils de la reine, donc il me semble que c'est le plus petit. Un peu vibe assoiffé, je trouve, dans le délire. Je trouvais que ça ressemblait un peu à ça, genre dans le truc avec les 2 fils du roi et tout, voilà, bref. Et donc au plus petit des 2 fils, et en fait... sauf qu'en fait c'est illégal ça va être très compliqué de faire un speech. Donc son pouvoir est illégal et donc elle va quand même être amenée à être appelée par la reine pour qu'elle rende vie à son fils. Sauf que elle va se lier d'amitié avec le plus grand, il me semble d'ailleurs qu'elle va avoir une relation avec lui. Sauf qu'elle va se rendre compte qu'il va avoir plein de complications pour lui rendre la vie et donc s'ensuit une histoire comme celle-là. Je vais enlever mon pull parce que j'ai trop chaud. Après je prends un palais d'épines et de roses, donc la version française de Akotard. Clairement, Akotard, ça fait très longtemps que j'ai envie de les lire. Parce que c'est l'espèce de monde des failles, etc. Certes, dans Le Prince Cruel, il y en a, mais puisque je n'ai pas encore lu Le Prince Cruel, je ne peux pas avoir d'avis là-dessus, mais j'ai très très envie, c'est un univers qui m'intéresse de fou. Et faut savoir qu'Akotard, je voulais le lire en anglais à la base, où je me dis j'ai tellement de trucs que je voudrais lire en anglais que je pourrais très bien l'acheter en français et au pire des cas, j'achèterai en anglais plus tard. Ou voilà, quelque chose comme ça. Je m'étais dit, on verra bien. Je pense qu'à côté, j'ai pas besoin de faire des résumés parce que de toute façon, de 1, je suis pas très forte en résumé. Et de 2, elle est quand même assez connue. Donc c'est de Sarah J. Maas. Pour ceux qui savent, une très bonne autrice. Mais il me semble qu'elle est problématique. Après, il y en a énormément des autrices problématiques, donc voilà, après je me renseignerai. D'ailleurs, il faudrait qu'ils mettent des trucs chez les maisons d'édition pour dire quand les auteurs sont problématiques, même si c'est un peu contre-business pour eux, mais voilà. Alors, de Taylor Jenkins Reid, j'aimerais bien Carrie Sorrow is Back, donc c'est, pour ceux qui connaissent pas ce que fait Taylor Jenkins Reid, elle recrée des univers, donc elle s'inspire de personnalités connues, et elle va créer en fait un univers avec un personnage, etc. Et donc là, c'est Carrie Soto, donc c'est une joueuse de tennis. Et puisque il faut savoir que j'ai une famille très tennis, et ce livre m'a intéressée. Et je l'ai vu, pour ceux qui connaissent, à la Fnac de Villeneuve-Loubet, pour si jamais dans le 06. Et
il m'avait grave plu. Par contre, c'est un pavé, le bazar. Genre, c'est un truc grand comme ça, gros épais comme ça. Genre, c'est un beau pavé. Et du coup, je vais le prendre en anglais. Je l'avais pas marqué, mais du coup, je voulais le prendre en anglais. Parce que c'est un livre qui m'avait vachement intriguée et vachement intéressée. Et je me suis dit, ça peut être vachement sympa. Donc, déjà, on peut dire que Carrie Soto, bah, elle est de nouveau là. Donc, peut-être après une blessure, quelque chose dans ce genre-là. Donc, franchement, ça m'intéressait vachement. Après, bien sûr, comment dire, voilà, c'est pas très. Je perds mon français, ça a plu. Donc, sans étonnement, on va dire, je vais acheter donc la suite de Campus Driver, donc le tome 4 et le tome 5. Donc, ah super, j'ai pas marqué le nom des deux tomes, c'est pas grave. De C.S. Quill, donc j'ai trop hâte parce que le tome 4 et le tome 5, ils me donnent trop envie. Donc c'est la suite. Il me semble que oui, ça je sais, c'est dans des universités complètement différentes, les deux tomes. Et donc c'est... bah, si je spoil un peu, donc je peux pas spoiler. Donc voilà, à la fin des trois tomes, ils partent tous de l'université, ils font leur carrière. Et ils projettent, enfin ils prévoient de continuer l'application. Et donc c'est ça, le quatrième et cinquième tome, c'est là-dessus. Donc le prolongement avec des nouveaux drivers. Donc c'est cool. J'ai très hâte de lire la suite, surtout que déjà le 4 quand il est sorti ça a fait boum, et là le 5 il a fait boum, un peu moins fort que le 4 mais dans l'idée ça marche. Après j'ai un Troublemaker de Alfreda Henry. Alors déjà il y a deux Troublemakers, je voudrais les deux mais déjà on va commencer par le premier. Celui-là je n'ai aucune idée, il me semble, je sais plus, je crois que c'est pas celui-là. Non j'allais dire c'est pas celui de Wattpad, c'est l'autre celui de Wattpad. Après on passe à la suite de la saga Inheritance Games. Alors, je n'ai pas encore lu le tome 1, mais je sais très bien que cette série me plaira parce que c'est vachement le genre de série que j'aime bien, le genre de vibe. En plus, en ce moment, je suis grave dans une vibe un peu. Je vais pas dire young adulte, mais plus de fantasy, l'amour plus en deuxième plan. La romance, je vous avoue que je suis un peu saoulée. Donc, franchement, j'aime bien quand il y a une histoire réelle derrière. Par exemple. Attendez, est-ce que dans la suite je l'ai? Non, je l'ai pas tout de suite, donc non. Mais non, je vais pas vous le dire maintenant, mais du coup, par exemple, Unpole, j'aime bien ce truc qu'il y a la Formule 1 et tout ce qui se passe devant, en avant, et la romance quand même derrière. Ça, j'aimais quand même beaucoup. Et pareil dans, du coup, Assoiffé, où la romance, elle est quand même vachement là, très très présente, mais c'est pas le fin fond de l'histoire, enfin, le plus gros de l'histoire, c'est pas ça. Et c'est ça que j'aimais beaucoup. Donc pour le moment, je suis assez là-dedans et la romance a tendance à me saouler assez facilement si c'est pas une romance assez bien construite, etc. etc. Après, pour ma maman, il y aura. Je mets pour ma maman parce qu'en vrai, genre, je nomme, mais en vrai, genre, je suis pas obligée. Du coup, Troublemaker de Laura Swan, donc celui de Wattpad cette fois-ci, qui est pas encore sorti, il me semble. Si, je crois qu'il est déjà sorti. Mais j'avoue que je n'ai pas trop compris parce qu'en fait, on peut pas le prendre sur Amazon. Et du coup, je crois qu'on peut l'acheter que que chez BMR, il me semble. Hein. C'est ça, je crois. Hein. J'ai complètement oublié de vous dire dans quelle maison d'édition c'était. Ouais. Ouais, bah du coup, c'est chez BMR. Mais je sais pas, peut-être qu'il y a. Je sais pas, on verra. Ou au pire, j'irai en magasin, je le trouverai. Je ferai comme ça au pire. Voilà, j'ai oublié de vous dire du coup. A Forgery of Roses, c'était aux éditions Ouh, pas Gallimard du tout. C'est aux éditions Big Mang. Un paille d'épines nées de rose, c'est chez Martinière. Donc voilà. Et après, on a aussi Taylor Jenkins Reid, bah, c'est une édition anglophone. Alors, je sais pas si vous aussi vous avez vu ça, mais je n'ai pas trouvé les éditions anglophones sur Amazon. Je suis une très grande enfin, une très grande fan d'Amazon, mais c'est parce que je fais mes listes là-dessus, donc voilà. Après, je suis pas une grande acheteuse de Fnac parce que je suis pas. J'adore acheter mes livres en réel, j'adore, c'est vraiment une passion dans ma vie, j'adore ça. Mais le problème, c'est que j'y pense pas forcément, et en fait. En vrai, je pourrais le faire, mais c'est surtout que ma maman elle paye Amazon Prime en fait. Du coup, je suis un peu obligée de faire mes trucs. Bref, je pense que là-dessus, j'ai pas besoin de me justifier, on est beaucoup à le faire. Et, là où j'habite, certes, il y a beaucoup de petites librairies pas loin de chez moi, mais il n'y a pas beaucoup de librairies où il y a beaucoup de choix entre guillemets. Genre en général, ça va être beaucoup de poches,
Et encore, c'est vraiment des pockets. Tout ce qui va être vraiment lecture d'école, lecture pour enfants, ou encore lecture historique. On va avoir des lectures en anglais, etc. Mais je trouve jamais vraiment ce que j'ai envie. Après, je pourrais très bien aller à Mola, à Bordeaux, pour ceux qui savent, pour ceux qui connaissent. Mais voilà, je suis pas super fan. Il y a toujours du monde à Mola. Genre, enfin, il y a vraiment, vraiment beaucoup de monde. Et ils ont pas beaucoup de choix en New Romance. Je connais des gens qui travaillent à Mola, mais voilà, du coup, je me sens pas mal de le dire, mais c'est vrai, ils ont pas grand chose en New Romance. Après, je pourrais aller acheter en magasin, c'est vrai que je pourrais le proposer, mais mes grands-parents, voilà, ils habitent en Belgique, donc je peux pas vraiment leur dire d'acheter des trucs. Voilà, c'est par simplicité, parce qu'il n'y a pas de Fnac en. Enfin, s'il y a de la Fnac en Belgique, mais c'est plus compliqué. Enfin, ouais, c'est une question d'organisation. Surtout pour mes grands-parents, et du coup, mes parents ils font la même chose, parce que mes listes sont de là, etc. Après, je pourrais très bien leur proposer d'aller les chercher en vrai. C'est vrai. Mais bon, ça fait beaucoup d'explications, pas grand chose. C'est. Je commence à me perdre dans la liste, ça va pas le faire. La suite de Bucket List, évidemment, Earthbones. Donc Earthbeat, pas Earthbone. Donc le tome 2 de Earth Players. Donc c'est celui-là, il est sûr. J'ai complètement zappé sur qui il était. Ah, voilà, c'est bon, sur Ted. J'ai trop hâte d'avoir l'histoire sur Ted. Ted, il est trop mimi et tout. Genre, j'ai trop hâte de la voir, enfin de le voir. Je l'attends très fort, je pense. Et on verra bien ce que ça donne. De toute façon, Alice des Merveilles, elle nous déçoit rarement. Et Plume du Web nous déçoit encore moins rarement. Donc, franchement, je n'ai pas trop d'appréhension à ce niveau-là. Après, je voudrais My Missing Piece, donc le 1 et le 2 de Alicia Black. Donc, celle-là, c'est aux éditions Misha. J'ai trop hâte, My Missing Piece. Vraiment, il y a tout le monde qui m'en parle. Genre vraiment, tout le monde. Certes, quand la hype est arrivée, je me suis dit, ouais, je sais pas, on verra. Parce que, je sais pas, Wattpad, pour moi, ça me saoule un peu l'écriture, etc. Mais au final, je suis trop hype. Donc, je vais acheter My Missing Piece comme une grosse pigeonne. Mais bon, c'est pas grave. Après, je vais acheter, pour continuer dans la pigeonnerie, Rebelle University, donc le tome 1 de Alicia Garnier et Alfreda Henry. Celui-là, il y a le tome 2 qui est déjà sorti, je crois. Et le tome 3 va arriver, je crois. Il me semble que c'est ça. Mais je vais acheter le tome 1. Déjà, commençons par là, parce que j'ai quand même pas mal de séries de campus entre The Deal, du coup, c'est la série Off Campus. Leander, celui-là, c'est. Je sais plus ce que c'est. Les deux du campus. Les deux du campus. Et du coup, j'avais les campus drivers. Il y a les campus drivers que j'aimerais bien lire. La suite, du coup. Et qu'est-ce que j'ai d'autre en campus? The Devilson, mais The Devilson, c'est pas du campus. Enfin, c'est pas vraiment un truc en mode série, quoi. En plus, j'ai vraiment lire les brillards et tout, et donc voilà, on va se calmer un peu sur les séries campus. Après, on va passer sur Red, White and Royal Blue de Cassie McQuiston. Alors clairement ça, Red, White and Royal Blue, faut savoir que du coup je l'ai acheté en anglais. Donc je n'achèterai pas du titre français My Dear Fucking Prince. Alors non, je l'achèterai pas en français. Ni en l'édition reliée qui est magnifique, genre elle est trop belle, je la trouve incroyable. Mais non, je ne l'achèterai pas, je ne succomberai pas maintenant. Parce que clairement je peux pas. Je peux pas. Je peux pas, j'ai vu le film en anglais, je veux le lire en anglais. Et donc avoir ce livre-là, ce serait un truc de malade mental et il me donne tellement envie, genre c'est vraiment un livre que je veux trop avoir. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est l'adaptation est sortie sur Prime Video, donc c'est My Dear Fucking Prince en français du coup, c'est le titre français. Et d'ailleurs je trouve ça un peu débile de garder comment dire, un titre anglophone. Pourquoi le traduire, enfin pourquoi changer le titre si c'est pour garder un titre anglophone? Je comprenais pas trop le délire. Ça aurait pu rester la même chose. Donc voilà, il est disponible sur Prime Video. Incroyable, d'accord? Pour ceux qui connaissent, il me semble qu'il s'appelait comme ça dans le film. C'est celui qui joue Marco dans The Kissing Booth, dans le 3, je crois. Et celui qui joue le prince Harry, c'est le prince Henry. Pas le prince Harry. C'est le gars dans Purple Heart. C'est, voilà, truc. J'ai oublié son nom, je le suis sur Instagram. Merde. Bon, voilà. Mais j'ai tellement aimé, enfin, avec les deux, c'est tellement... moi qui n'ai pas lu le livre, je trouve ça tellement réaliste. Vraiment, la réalisation est incroyable. Donc vraiment, foncez voir l'adaptation si vous voulez voir un truc. Il me semble que c'est quand même assez fidèle.
Ils l'ont... Sur TikTok, j'avais vu des TikTok, des réactions passer comme quoi c'était assez fidèle. Donc peut-être que c'est assez fidèle, j'en sais rien. Je sais juste qu'il y a eu des scènes coupées. Mais vous pouvez avoir les scènes coupées sur YouTube, il me semble. Il y avait... enfin, voilà, je suis tombée sur des vidéos avec des scènes coupées. Et donc, par exemple, la scène avec les Magnum, enfin, avec les cornettos, là. Avec les glaces. Voilà. Vous avez... voilà. Pour ceux qui sont fans, ou si vous saviez pas, vous pouvez l'avoir. Après, j'aimerais bien le monde de Narnia. L'intégrale de C.S. Lewis. Alors, faut savoir que je suis une très grande fan de Narnia. Donc, c'était obligé que je le demande. Cette année, j'étais obligée. En plus, j'ai une copine qui l'a et elle m'a dit, meuf, c'est un truc de ouf. Et je suis déçue de ne guère avoir eu la suite des livres, en fait, en film. Donc, je suis obligée de le lire. Voilà. Truc pareil, c'est un bailli comme ça. Grand comme ça. Donc, bah, je vais m'y atteler. Je vais m'y atteler. Après, je vais prendre aussi The Perfect Love, le tome 2, parce que j'ai le tome 1, pareil que je n'ai pas encore lu. Mais je voudrais vraiment acheter le tome 2 pour le lire, parce que je sais que ça va être un... Je pense pas que ça va être un banger, mais je pense bien aimer, et au moins je peux lire la série en one shot, parce que c'est une duologie, donc pour autant, je préfère pouvoir lire... Oh, j'aime trop la police. Oh, j'aime trop, là, je viens de faire une découverte de ouf. J'adore comment c'est écrit, attendez. Avec les... quand ça parle... Oh, j'adore. Ok. Encore une raison de plus pour lire ce livre. T'as plein de séries comme ça que je me retiens de lire parce que j'ai pas le deuxième tome et que je voudrais lire à la suite. C'est horrible. Donc bon. Après, j'aimerais bien avoir Tempête du Sud donc de Brittany Chérie, donc la série Compass. Donc c'est le tome 1 et bien sûr avoir la suite en fonction parce qu'en vrai je veux aussi réadapter ma liste et donc là vous n'aurez pas un update de liste mais je vais réadapter ma liste en fonction de ce que je vais recevoir pour l'anniversaire évidemment. Donc le but c'est quand même de pouvoir mettre le reste de la série. Mais bon, voilà. Brittany Chérie, elle va prendre pas mal de choses parce que franchement, je suis pas une très grande lectrice de Brittany Chérie, il me semble que j'en ai pas. Mais j'aimerais beaucoup m'y mettre. Donc we need to go. Donc Tempête du Sud, je pense que c'est quand même assez connu parce qu'il a été hype, c'était quand même assez. Donc je pense ne pas avoir besoin de vous le présenter. J'adore, j'ai commencé à faire j'ai fait un résumé en haut et puis après au fur et à mesure j'ai commencé à juste parler du bouquin. Après j'aimerais bien avoir un autre tome pour te pardonner de Morgane Moncomble, donc ça clairement j'ai trop envie. En plus il y a un hiver pour je sais plus quoi là qui est sorti. Je suis nulle en titre. Oh mon dieu, je suis nulle en titre. De toute façon là j'ai toute ma liste déjà à avoir donc je forgotte un peu, vous m'excuserez. Mais voilà, donc c'est la série Season de Morgane Moncomble. Et franchement, j'ai trop hâte. Vraiment, j'ai trop envie de la voir, j'ai trop envie de le lire. Et tout le monde dit que c'était une pépite et que c'était une valeur sûre. Et voilà, il ne m'en faut pas plus. Clairement. Après, évidemment que j'allais acheter le reste de cette magnifique série aux éditions Ito. La suite de Paul. Donc de la série Lights Out, donc le deuxième tome, Silly Season et No Grip. Ah, j'en ai trop marre, j'ai trop envie de l'acheter et Silly Season, il me semble, s'il n'est pas déjà sorti, il sort ce mois-ci et No Grip il sort bientôt. Et en plus Silly Season c'est sur Mathieu, le 2. J'ai trop hâte. Mathieu c'est mon préféré, je le trouve trop mimi. Tu vois que c'est un mec qui break down un peu, j'adore. Bref. Et No Grip, je sais même pas sur lequel c'est. Pardon, je suis un peu malade. Je vous filme malade. De toute façon, là, je suis partie pour avoir tout mon mois malade. Donc bon, c'est pas grave. Et du coup, bien sûr, pour continuer sur une magnifique lancée, le tome suivant, donc le tome 7, donc, de la série Ça fait, de Tracy Wolf, donc envoûtée, je l'ai dit. Il me semble que c'est un tome et demi. Genre, c'est un tome qui se passe entre le 2 et le 3 ou entre le 1 et le 2, il me semble. Donc voilà. Donc, pas de suite pour le moment. On n'aura pas la fin de la conquête. Pas pour le moment, où il n'existera pas. J'en ai aucune idée. Il me semble qu'il existe, mais j'ai vachement hâte de l'avoir. Surtout que je pensais l'avoir précommandé et en fait, je n'ai absolument pas précommandé. Donc, j'étais quand même assez étonnée.
Puis après j'aimerais bien avoir la série The Elements, donc le tome 1 The Air, The Fire, le tome 2 The Silent Water, le 3, and The Gravity of Us, le 4. Donc de Brittany Chéri. Parce qu'il faut se mettre à jour sur les Brittany Chéri, donc je vais le prendre. Sauf que c'est de la précommande parce qu'ils ne sont pas encore sortis, donc je ne sais pas du tout de quoi ils parlent. Juste je pense que c'est des tomes compagnons, comme Tempête du Sud, il me semble. Il me semble que c'est des livres avec des couples différents, mais juste tu les retrouves dans l'histoire, je crois, il me semble. Au fur et à mesure des tomes, tu retrouves les autres personnages. Je crois que c'est ça, il me semble. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je me trompe. Il n'y a pas de mal à ça. Il y a tellement de livres que à la fin tu t'en mêles les pinceaux. Après Love Charlie de Delinda Dale, donc c'est de Delinda Dale, donc c'est une nouvelle sortie par contre chez Hugo. J'ai eu pas mal de bons retours, donc franchement je me dis pourquoi pas. On est là pour prendre des nouveautés aussi et des one-shots parce que pour le moment on manque de one-shots. J'aimerais bien avoir Love and Lies on Campus de Emma Green aussi pour agrandir ma collection parce que j'en ai qu'un. Mais du coup au fur et à mesure aussi, si jamais peut-être que j'aurai le temps, j'aimerais bien avoir Just 17, il me semble que c'est celui-là, d'Emma Green. Franchement, il a l'air vachement cool. Sauf que je vais avoir 17 ans. Donc je pense que c'est de... Comment dire? Bah, c'est de moment, quoi. C'est... Voilà, on peut le prendre. J'ai oublié toutes les expressions françaises. C'est fini. Je n'ai plus d'expressions, c'est fini. Après, bien sûr, évidemment, le jeu des tricheurs de Anita Higgins. Est-ce que je dois même m'exprimer? Je crois pas. Après, Red Falcon de Aurore Payel. Ça, par contre, en plus, il paraît qu'il y a des illustrations, voilà. Des illustrations dans le livre. Et ça, franchement, j'ai trop hâte. Parce que des illustrations comme ça, je trouve que si on avait eu des illustrations dans Bucket List... Ah non, mais là, vous m'auriez perdu. Hein, mais vous m'auriez perdu. Parce que là, waouh. Après, d'un côté, c'était bien parce que ça, vraiment, ça nous aidait bien à nous mettre dans le livre et tout. Mais là, je pense que ça va être vachement bien. Surtout que je l'ai vu. Il me semble que c'était Nourri Lecteur, j'avais vu son avis, je crois, qui m'avait vachement plu. En plus, moi, de toute façon, je joue au hockey sur gazon. Donc, les histoires de hockey sur glace, je me régale. Hein. Moi, j'adore. C'est juste le même délire, genre. Et du coup, ça me parle. Évidemment, je vais acheter du Penelope Douglas. Évidemment. À tout moment, je vais être déçue de ce que je vais recevoir, mais vraiment, Penelope Douglas, donc la série Dark Romance, donc c'est le tome 1, Dark Romance, Dark Desire, le 2, Dark Obsession, le 3, et My Darkness Sin, le 4e tome. Et ça, les gars, j'ai tellement hâte de l'acheter. Mais genre, vraiment, j'ai tellement hâte. Vraiment, c'est un must-have que je voudrais trop avoir. Pareil, je voulais lire en anglais, mais je vais pas le faire parce que déjà ils refont la couverture donc c'est indisponible donc c'est chiant et en plus j'ai trop envie de le lire parce que là, je suis trop hype, mais du coup je vais prendre la nouvelle version qu'on vient d'avoir, donc c'est aux éditions HarperCollins parce qu'en fait regardez que je suis trop bien organisée. Ici en dessous j'ai marqué toutes les maisons d'édition, tous les numéros qui sont là. Il doit bien organiser la meuf. Voilà, et donc j'ai trop hâte de l'avoir. En plus je n'ai pas de HarperCollins donc c'est le moment de débuter quelque chose. Voilà. Après, on va voir Fabricant de larmes. Donc c'est la partie 1 de Erin Doom et Claire Berthollet. Si j'écorche les mots aussi, les noms, je suis désolée, je suis pas très forte. Je pense que comme tout le monde, on a un peu des problèmes avec les noms. Mais voilà, j'ai trop hâte. Par contre, Fabricant de larmes, j'avais vu des extraits sur TikTok et j'avais trop envie, j'étais trop hype. Après, on va voir la Fashion Week de Paris. Donc ceux qui nous consument, le tome 1 de Quentin Jarnot. Quentin Jarnot, je le suis sur Instagram et je peux vous dire que ce mec est une pépite. Il poste des trucs, mais ça me fait trop rire. Vraiment, en plus, il est H24 avec Morgane Moncomble et tout, donc c'est trop bien. Franchement, j'aime trop. À la base, j'étais pas du tout une fan d'Instagram et tout, mais là, vraiment, les auteurs, j'adore les suivre, c'est trop bien. Et Fabricant de larmes, du coup, j'avais vu des petits extraits sur TikTok et franchement, ça m'avait vachement hype et donc j'avais très envie de les lire. Surtout que là, j'avais reposté un TikTok il y a pas longtemps avec plein d'extraits de plein de livres et il y avait 2 livres que j'avais pas lus. Il y avait Fabricant de larmes et un autre. Et donc, je me suis dit, c'est le moment, c'est l'instant. Parce que là, vraiment, en plus, il y a le 2
la Fashion Week, et il me semble que c'est Londres. Et le 3 qui va sortir, c'est Milan, je crois. Ou New York. C'est un des deux en tout cas. Mais j'ai trop hâte. À tout moment, c'est Tokyo. Mais je crois que c'est New York ou Milan, il me semble. Je peux aller voir en vrai. De ouf, je veux savoir, c'était Milan. Donc c'est Paris, Londres et Milan. Et là, il me semble qu'on parle de la même histoire d'amour, les 3 tomes. Donc je m'étais dit, je vais déjà acheter le 1. On commence bien. Et là, par contre, c'est chez Collection et H. Il me semble que je n'ai pas de livre de chez Collection et H. Je crois. Je peux encore me tromper. Après, je voudrais avoir alors là, waouh, le nom de famille, j'ai envie de pleurer. Enfin, même le nom, en vrai, c'est plus le nom que le nom de famille. De Terre, ma fille. Donc chez Termi, j'aimerais bien avoir le pack des 8 livres. Sauf que, vous savez, j'ai le tome 1. Le tome 1 qui est juste là d'ailleurs au passage. Hein, vraiment juste là, à côté de 5e vague. Le petit truc entre mon armoire et 5e vague. C'est terminé le tome 1. Sauf que, au pire des cas, je revendrai le tome 1. Enfin, j'aurai 2 fois, je le revendrai. Et donc le 8 livres, parce que je vais prendre toute la saga et les petites. Et les nouvelles, du coup. Parce que je me dis, j'ai trop envie de les lire et je veux pas les lire en français ceux-là parce que vraiment c'est un massacre. Vraiment un massacre, pour le coup. Les couvertures, et dans le pire des cas, j'irai les louer. D'accord? J'irai les louer à la bibliothèque et je les lirai en français, dans le pire des cas. Parce que vraiment, non, c'est mort. Et donc voilà, du coup, j'ai terminé, j'aimerais bien les lire un jour, donc voilà, j'aimerais bien voir la suite quand même. Après, surtout que c'est pas très très cher, genre j'ai trouvé un pack pour 60€ avec les 8 livres. Je trouve ça pas très très cher. Et après, j'ai vraiment la série alors de Lauren Asher, Dirty Earth Series. Alors celle-là, j'ai trop envie de j'ai trop envie de les avoir. C'est là, c'est avec du coup Thwarted, Colded, Wicked et Read Me. Et Read It Me. Read It Me. Oh là là là, ça va pas du tout. Celui-là, il est chaud aussi. Je suis nulle. Je suis nulle en prononciation là. Je sais pas ce qui se passe, je suis fatiguée, je crois. Donc ceux-là pareil sont en anglais, donc c'est une série sur la Formule 1. Et pour ceux qui aiment la Formule 1, vous savez que c'est la meilleure série pour la Formule 1. Et je l'ai vu en vrai, ça m'a fait quelque chose, hein, de le voir en vrai. Oh, j'étais tellement choquée de le voir en vrai, j'ai fait waouh, vous êtes trop contente. Donc les 4 tomes. Après, je vais bien avoir King of Wrapped de Anna Wang. Donc ça, c'est la série King, je crois, il me semble, un truc comme ça. Et il va y avoir 6 tomes, il me semble. Parce que j'ai vu un TikTok ce matin. Comme vous voyez, il y en avait, du coup, 10. Mais après, j'aimerais bien avoir The Fine Print, la série Dreamland Billionaire. Et du coup, il y a 3 tomes, il me semble. Donc c'est The Fine Print, Term and Condition et Final Offer. Et il me semble que c'est des tomes compagnons aussi, parce que c'est 3 frères. Et il y a une... Ouais, je crois que c'est ça. Il y a une romance par frère, je crois, un truc comme ça. Il me semble que c'est ça. Et là, la série Dirty Air, là par contre, c'est un pilote par truc aussi. Pareil, c'est un tome compagnon aussi, du coup. Et The Fine Print, vous allez me dire, il vient de sortir en français le premier. Oui, mais je voudrais le lire en anglais. Donc pareil, je vais l'acheter en anglais. Après la série Twisted, évidemment, de Anna Wang, toujours. Donc c'est la série Twisted, vous connaissez. Hein. Donc Twisted Love, Twisted Games, Twisted Hates and Twisted Lies. Ça va plus là, je sais plus comment on prononce, je suis fatiguée, je suis malade, j'en peux plus. Mais du coup, pareil, ceux-là ils sont sortis en français, mais je veux les lire en anglais. Donc je les achèterai en anglais. Puis là par contre, on a un retour de livre en français. Et donc le livre Hooked de Emily McIntyre. Oula, c'est anglais ou allemand ça parce que. Oh la blague de merde. Bon, en attendant, il est dedans. Et c'est sur Plume du Web, il me semble. Et il est sorti il y a un an, je crois, un truc comme ça. J'avais trop envie de le lire, donc là, ça c'est quelque chose avec des rivaux. Et en fait, un des deux une fille. Et en fait, la fille va tomber amoureuse du coup du rival de son père. Et en fait, ils vont finir par sortir ensemble. Ça, c'est mauvais signe en général, quand ça se passe, des trucs comme ça. C'est une vraie dark romance, donc écoutez, ça va encore. J'ai pas encore trop de mal à lire ça. Après, j'aimerais bien avoir Perfectly Wrong, donc You Know. La suite, donc le tome 1.5 de Captive, donc avec Ben. J'ai trop hâte de l'avoir celui-là aussi parce que vraiment c'est trop bien. C'est une série qui m'intéresse de ouf et j'ai trop envie de... Pardon. De lire.
donc clairement c'est le moment. Puis j'aimerais voir la série Tainted Hearts de chez Plume du Web toujours, donc le 1, le 2 et le 3 de Jen Guerrieri. Par contre ça j'ai trop hâte, donc c'est une histoire par rapport à une danseuse classique et un chanteur de groupe de rock. J'ai trop hâte parce que celle-là ça fait au moins 6 mois que je veux le lire et j'ai trop envie de les lire, donc j'aimerais les avoir en broché. Si je peux les avoir en broché ce serait super. Après j'aimerais vraiment avoir Mary Jane, on continue la pigeonnerie de Océane Guénem. L'art du trompe-l'œil aussi d'Océane Guénem et de Jen Guerrieri. L'art du trompe-l'œil, j'aimerais l'avoir en relié. Ce serait incroyable parce qu'il est magnifique ce livre. On continue avec Love Theoretically, donc, de Alias Wood, donc de la même série que celle-là. Il me semble que Love Theoretically c'est une nouvelle aussi. Après j'aimerais bien voir From Lukov with Love de Mariana Zapata. Ça fait très longtemps. Je crois que c'est celui de Mariana Zapata qui me donne le plus envie vraiment le plus envie. Et bien sûr, en dernier, nous avons Starway to Even de Delinda Dale, qui est vraiment quelque chose que j'ai tellement vu d'avis sur TikTok qui me donnait tellement envie. Vraiment, j'avais trop envie de le lire. Et pour finir, parce qu'en fait, j'avais précommandé un livre, il fallait que je le garde, le tome 3 de Devilson. Mais celui-là, du coup, il faut attendre le 25 ou le 27 novembre, il me semble, pour avoir du coup le dernier tome. C'est fini. J'ai tout fait. C'est tout ce que j'aimerais avoir. Et mettez vos pronoms en commentaire. Est-ce que vous pensez que je vais avoir et tout. Est-ce qu'il y a des livres que j'ai aussi qui vous intéressent? Si vous avez lu des livres, dites-le moi en commentaire. Simplement dites-moi. Avec plaisir. Je prends tout. Avec plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et prenez soin de vous, soignez-vous bien si vous êtes malade. Prenez du bon temps, profitez, faites tout ce que vous voulez. J'espère que vos vacances sont bien passées aussi. Et voilà. Je vous fais des bisous. À la semaine prochaine. Ciao.